Une fois le décompte terminé, nous allons maintenant passer en position combustion. Le premier avantage de l'analyse Kane 453, c'est son commutateur rotatif, ce qui nous permet de nous simplifier la vie. On accède directement aux fonctions sans balader dans les menus. Donc pour ça, nous allons passer en mode combustion. La pompe d'analyseur se met en route. Il est prêt à analyser. Nous allons donc mettre la chaudière en mode ramonage. Voilà. Nous allons la mettre en pleine puissance. Nous prenons la sonde. Nous la mettons dans le conduit. Et nous allons analyser les combustions. En quelques secondes, les mesures vont se stabiliser. Et nous pourrons ensuite donc effectuer nos réglages si besoin. Nous avons ici un écran 4 paramètres. Sur combustion 1, nous affichons le CO2, le CO, les températures de fumée et le rendement. Et une seconde fonction, une seconde commutation qui s'appelle auxiliaire, où nous allons afficher l'O2, le CO, l'excès d'air et le delta T. En une commutation, nous aurons donc nos 8 paramètres de combustion, en sachant que la fonction auxiliaire est un affichage personnalisable. Via le menu, vous pouvez choisir ce que vous voulez voir apparaître sur chaque ligne. Donc on bascule de l'un à l'autre, je répète. Ici par exemple nous allons visualiser notre CO2 pour régler notre chaudière à condensation. Nous nous rendons compte ici que le CO2 est parfaitement réglé. Un appui ici pour effectuer une pause des mesures. Et maintenant nous allons donc imprimer un ticket en appuyant sur la touche impression. Vous allez ici donc avoir le ticket reprenant toutes les informations du contrôle de combustion qui vont sortir. On peut également, avec un appui de 2 secondes sur la touche pause ici, sauvegarder les données pour les retranscrire par la suite sur l'imprimante, sur un PC, sur un smartphone, un PDA ou une tablette. Donc sur le ticket, vous pouvez voir apparaître ici le numéro de série, la marque, la référence de l'analyseur de combustion. Vous pourrez paramétrer votre nom de société, votre numéro de téléphone, la date et l'heure, et le contrôle de combustion complet qui apparaît. Même si pendant tout le contrôle de combustion, vous êtes resté sur la fonction combustion 1, où on a pu voir afficher le CO2, on imprime la totalité du contrôle de combustion en appuyant sur la touche impression. Une fois terminé, nous ressortons la sonde du conduit, nous arrêtons la fonction pause, et nous pouvons éteindre l'analyseur de combustion si nous avons terminé.